Cette nuit, aux alentours d'1 h du matin, le camion transportant la statue du saint de la ville se gare place Anatole France. C'est la première fois qu'elle est de retour à Tours après sa restauration. Son installation va durer plus d'1 heure. La sculpture du 19e siècle mesure 4,25 m et pèse 2,5 tonnes. Elle a été déboulonnée du haut de la basilique en février 2014 pour des raisons de sécurité. Tout en bronze et parfois agrémentée d'or, sa restauration a coûté 110 000 €. La statue conserve sa pellicule verte due à l'oxydation du bronze. Cette pellicule protège le métal. Voilà. Donc il y a deux solutions. Soit on va chercher loin jusqu'à enlever toute cette pellicule et avoir le métal de base. Et ensuite l'oxydation va se refaire, mais lentement et pas forcément de manière uniforme. Soit on garde cette oxydation, on la traite, on la protège, et comme ça, on est sûr que cette patine va rester uniforme. Ce matin, vers 7 h, l'état de la statue est vérifié par le fonctionnaire de la ville. C'est la première fois qu'elle est aussi bien visible depuis sa restauration. Aussitôt le constat fait, la statue est à nouveau cachée. La compagnie Muscle l'entoure d'une bulle d'air en vue du spectacle organisé samedi soir pour sa présentation officielle. Franck Mouget, le créateur du spectacle, est enthousiaste. Et c'est un symbole fort, c'est pas évident au départ parce que ça manipule plein d'imaginaires différents. Comme je vous disais, ça touche à la spiritualité, ça touche à des choses comme ça. Moi, il ne s'agit pas de ne pas respecter Saint-Martin ou les gens qui croient en ce saint. Pour moi, c'est une figure du partage citoyen. Les Tourangeaux pourront l'admirer à la place Anatole France jusqu'à lundi soir. Puis la statue devrait séjourner une quinzaine de jours dans la cour de l'hôtel de ville avant d'être remise à l'abri.